fratello di Judo. Come sappiamo, i bambini adorano imitare gli adulti. È quindi molto probabile che Judo stia imitando qualcuno che ha visto al telefono, forse la seconda moglie di suo padre, con cui ha passato del tempo nella loro casa durante qualche visita. Oltre a tutto ciò che abbiamo discusso finora, arriviamo a un'altra conclusione interessante. Il nome Casper, menzionato da Judo durante il gioco di telefonata, probabilmente non si riferisce a suo padre, ma al suo fratellastro. Questo ha senso, poiché i bambini raramente chiamano i genitori per nome proprio e solitamente li chiamano papà o mamma. Inoltre, anche le coppie tendono a usare nomignoli affettuosi, come tesoro o amore, invece dei nomi. Quindi, basandoci su tutti questi indizi, possiamo concludere che Judo vive una situazione di divorzio tra i genitori e ha una custodia condivisa, il che la porta a trascorrere parte del tempo con il padre. Sfortunatamente, questo scenario potrebbe avere un impatto negativo sul comportamento del personaggio. E, come ha osservato Bingo, Judo è abbastanza prepotente? Anche Bluey è d'accordo, ma sottolinea che Judo non ha nessuno con cui giocare, suggerendo che si senta sola e, forse, sia iperprotetta dalla madre. Un altro indizio della solitudine di Wendy è visibile nell'episodio in cui Bluey e Bingo attivano la modalità danza in Chilli. Durante la scena, mentre Chilli balla, gli occhi di Wendy sono rivolti verso i bambini e Bandit, che attraversano la strada. Questo può suggerire che Wendy immagina il suo ex marito fare lo stesso con lei e Judo. Is that why you don't have a wife? Oh, maybe. Se fossero ancora una famiglia. In effetti, madre e figlia vivono da sole, ma sembra che la piccola Chow Chow trascorra del tempo con il padre. In queste occasioni, Wendy resta sola a casa, dedicandosi ad attività senza compagnia, mentre altri genitori partecipano a momenti con i figli. La verità è che Judo potrebbe davvero avere una nuova famiglia con suo padre e dovrà imparare a convivere con questo, dato che, come molti bambini in situazioni simili, non avrà mai il padre solo per lei. Tuttavia, questo è qualcosa con cui molti bambini con fratelli devono imparare a convivere. Dopotutto, condividere non riguarda solo dividere oggetti, ma anche condividere il tempo e l'affetto delle persone amate. Speriamo davvero che Judo, Casper e la seconda moglie di suo padre abbiano un buon rapporto e che tutti vadano d'accordo in futuro. Bene amici, questo è tutto ciò che abbiamo scoperto finora sulla seconda famiglia di Judo. Con ogni episodio diventa sempre più chiaro che Bluey è un cartone pieno di storie incredibili e che affronta temi difficili in modo molto accessibile e leggero. Ma non andare via ancora! Abbiamo tanti altri contenuti fantastici qui sul canale. Abbiamo selezionato 2 video incredibili per te da guardare subito. Ho sentito dire che il secondo è semplicemente spettacolare. Allora, scegli uno, guardalo e poi raccontami nei commenti cosa ne pensi. Wendy est veuve. La première est que le père de Judo ait pu décéder de manière tragique et inconnue, ce qui expliquerait que Wendy soit veuve. Cela serait plausible, par exemple, lorsqu'on remarque que dans la salle de bain de Judo et Wendy, il n'y a que 2 brosses à dents, une pour chacune d'elles. Mais si c'était le cas, n'aurions-nous pas vu quelques photos ou cadres en mémoire du père de Judo sur les murs de la maison? Par exemple, souvent, lorsque quelqu'un décède de façon prématurée, des portraits ou autres souvenirs sont gardés. Cependant, jusqu'à présent, rien de tout cela n'a été montré dans les épisodes. Bien que cette hypothèse soit possible, d'autres facteurs la rendent peu probable, comme nous l'expliquerons plus loin. Avant de continuer, si vous êtes un fan de Bluey comme nous, laissez Judo dans les commentaires pour montrer que vous aimez aussi le dessin animé Bluey et ses aventures avec ses amis. Revenons à la question de savoir où est le père de Judo. Une autre théorie intrigante a été soulevée par les fans du dessin animé dans le monde entier. Cette théorie impliquerait la possibilité que Judo soit adopté. Le fait que Judo soit adopté pourrait expliquer pourquoi nous n'avons jamais vu le mari de Wendy et pourquoi elle élève sa fille seule. En Australie, dans de nombreux endroits, l'adoption est possible dès 18 ou 21 ans. Il est donc possible que Wendy ait adopté Judo alors qu'elle était encore bébé et qu'elle l'élève depuis tout ce temps. Et puisque toutes deux sont de la même espèce et se ressemblent physiquement, personne ne songerait à cette possibilité. Contrairement à Missy et à sa mère, qui sont très différentes l'une de l'autre, cependant, cette hypothèse est plutôt fragile. Car en regardant l'épisode Course de bébé, on voit que de nombreux amis de Bluey sont nés à des périodes très proches. De plus, Wendy et Judo sont présentes depuis le début de la série, ce qui suggère que Judo était encore très jeune à l'époque, trop jeune pour avoir été adopté, puisque le processus d'adoption prend généralement environ 2 ans pour être finalisé. Ainsi, l'idée que la petite Chow Chow ait été adoptée est hautement improbable.
She's sitting! Ce qui nous mène à une troisième et dernière théorie pour résoudre le mystère de l'absence du père de Judo. Ses parents sont divorcés. Oui, tout à fait. Le père de Judo est vivant et elle n'a pas été adoptée. La vérité, c'est qu'il ne vit pas avec Wendy et sa fille parce qu'il a une autre famille. Et ce n'est pas seulement une supposition, mais quelque chose que nous pouvons presque prouver. Si vous prêtez attention aux petits détails caractéristiques de Bluey, il nous donne des indices sur cette possibilité. Le premier indice est le fait que Wendy, la mère de Judo, a toujours beaucoup de temps libre. On la voit souvent faire des promenades, de l'exercice ou s'occuper de ses plantes, mais on ne la voit jamais travailler. Cela signifie que Wendy a du temps pour se consacrer exclusivement à sa fille. Elle est même vue en train d'aider les filles à aller prendre une glace, assise sur le siège du conducteur, pendant que Bandit faisait semblant d'être une poupée de chiffon. Mais alors, on se pose la question, où était Judo pendant ce temps? C'était un week-end. Comme nous le savons, grâce au fait que les filles n'étaient pas à l'école. Donc Judo n'y était pas non plus. Alors, où se trouvait la petite Chow Chow? La réponse la plus probable est qu'elle était avec son père. Dans les cas de garde partagée, il est courant que les enfants passent du temps avec leur père, et cela pourrait être le cas de Judo. Cette théorie est encore renforcée par le fait que Bluey mentionne dans un autre épisode qu'elle n'a pas vu son amie depuis longtemps. Mais comment est-ce possible alors qu'elles sont voisines? La réponse est simple, Judo était probablement avec son père ailleurs, peut-être même en voyage. Et ce n'est pas tout. Il y a des indices que le père de Judo a une autre famille, y compris un nouvel enfant. Cela est évident dans l'épisode Papillon, où les filles jouent à se transformer en papillons. Pendant le jeu, Judo est souvent rude et impatiente avec Bingo, allant jusqu'à dire que les jeunes enfants ne savent pas bien faire les choses. D'où pourrait venir ce comportement? L'explication la plus plausible est que la voisine de Bluey côtoie un enfant plus jeune à différents moments, probablement son demi-frère, qui vit avec son père et sa nouvelle épouse. Nous savons que, lorsqu'il y a une différence d'âge entre frères et sœurs, il est fréquent qu'une sorte de rivalité émerge pour l'attention des parents. Les enfants plus jeunes nécessitant souvent plus de soins, cela peut générer un sentiment d'indépendance chez les aînés, qui, comme on le voit dans l'épisode, sont plus habiles dans certaines activités. Ainsi, Judo pourrait avoir un demi-frère plus jeune qui reçoit plus d'attention du père en raison de son jeune âge, ce qui la pousse à développer une certaine aversion pour les petits-enfants. Et comme elle ne voit pas son père fréquemment, elle souhaite avoir toute son attention lorsqu'elle est avec lui. Mais ce n'est pas tout. Dans le même épisode, Judo joue avec Bluey en prétendant téléphoner. À un moment donné, la petite chienne mentionne une commande de petits pains pour quelqu'un nommé Casper. Some cream buns for Casper, but they ran out of cream buns. Et maintenant, préparez-vous, car nous allons révéler plus de détails surprenants sur la deuxième famille de Judo. Mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant. Le frère de Judo. Comme nous le savons, les enfants adorent imiter les adultes. Il est donc très probable que Judo imite quelqu'un qu'elle a vu au téléphone, possiblement la seconde épouse de son père, avec qui elle a passé du temps dans leur maison lors de certains de ses séjours. En plus de tout ce que nous avons déjà discuté, nous arrivons à une autre conclusion intéressante. Le nom de Casper, mentionné par Judo lors du jeu téléphonique, ne se réfère probablement pas à son père, mais à son demi-frère. Cela fait sens, car les enfants n'appellent que rarement leurs parents par leur prénom. Ils utilisent plutôt papa ou maman. De même, les couples ont tendance à se donner des petits noms affectueux comme « mon amour » au lieu d'utiliser leur prénom. Ainsi, en se basant sur tous ces indices, nous pouvons conclure que Judo vit une situation de divorce entre ses parents et partage une garde alternée, ce qui l'a conduit à passer du temps avec son père. Malheureusement, ce scénario peut avoir un impact négatif sur le comportement du personnage. Comme l'a noté Bingo, Judo est assez autoritaire. Même Bluey est d'accord, mais souligne aussi que Judo n'a personne avec qui jouer, ce qui suggère qu'elle se sent peut-être seule et est possiblement surprotégée par sa mère. Un autre indice de la solitude de Wendy est visible dans l'épisode où Bluey et Bingo activent le mode danse chez Chili. Durant la scène, alors que Chili danse, le regard de Wendy est fixé sur les enfants et sur Bandit traversant la rue. Cela pourrait suggérer que Wendy s'imagine que son ex-mari ferait de même avec elle et Judo s'ils étaient encore une famille. En effet, mère et fille vivent seuls. Mais il semble que la petite Chocho passe du temps avec son père. Pendant ces moments, Wendy reste seule à la maison, s'adonnant à des activités en solitaire, alors que d'autres parents sont engagés dans des activités avec leurs enfants. La vérité est que Judo pourrait
bien avoir une nouvelle famille avec son père et devra apprendre à composer avec cela, car comme beaucoup d'enfants dans des situations similaires, elle ne pourra jamais avoir son père uniquement pour elle. Cependant, c'est aussi quelque chose avec lequel de nombreux enfants, ayant des frères et sœurs, doivent apprendre à vivre. Après tout, partager ne se limite pas à des objets, mais implique également de diviser le temps et l'affection de ceux que l'on aime. Nous espérons que Judo, Casper et la seconde épouse de son père puissent bien s'entendre et vivre en harmonie à l'avenir. Eh bien, les amis, voilà tout ce que nous avons découvert sur la deuxième famille de Judo jusqu'à présent. À chaque épisode, il devient clair que Bluey est un dessin animé rempli d'histoires incroyables qui abordent des thèmes complexes de manière accessible et légère. Mais ne partez pas encore! Nous avons plein d'autres contenus sympas ici sur la chaîne. Nous avons sélectionné 2 vidéos incroyables pour vous à regarder tout de suite. J'ai entendu dire que la deuxième est tout simplement spectaculaire. Alors, choisissez-en une, regardez-la et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.